Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de Matic qui fait bien parler de lui ces derniers jours. On a fait une bonne journée là, on est sur un voilà, plus 35% et plus 35% pour une crypto top market cap, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, Matic qui fait bien parler de lui. Aujourd'hui, on va voir s'il y a des opportunités possibles et attention à ne pas FOMO sur ce genre de crypto, puisque bah en fait vous achetez à un endroit assez haut, hein. Si je prends mon Fibonacci retracement, on est déjà presque on est sur le premier arrêt, on a buté sur ces 0,382, et pour moi acheter ici pour de l'investissement à long terme, c'est FOMO. Alors il y aura toujours des opportunités en 15 minutes ou autre, mais là on se concentre vraiment sur l'investissement. Pour moi, acheter ici, c'est FOMO. On achète après, voilà, si on prend le bottom parfait, alors on n'a jamais le bottom parfait, hein, mais on est sur un x3 voire x4, on est sur un x4. On n'a jamais le bottom parfait, hein, on peut pas prévoir que la crypto va s'arrêter pile sur les 0,30 centimes, c'est pas possible, mais avec un minimum de connaissances techniques, un minimum d'indicateurs, on peut avoir des entrées assez intéressantes. Pour moi, ici, il n'y a pas de setup intéressant, parce qu'on est trop. Un investisseur professionnel ne se place pas dans ce genre d'endroit. C'est pareil, si je me mets en mode replay, voilà. Ici, c'est trop tard pour se placer. Il n'y a pas d'opportunité possible. Il y avait une opportunité ici, mais ici, c'est beaucoup trop tard pour se placer. Pareil, si je me mets ici, hop, ici, c'est trop tard pour se placer. La charte est clairement verticale. On n'investit pas dans une charte verticale. On investit dans une charte horizontale. Voilà. Ici, c'est le genre d'endroit qu'on fait des W bottom. C'est ici qu'on se place. Mais ici, c'est beaucoup trop tard pour se placer. Donc, attention déjà à ne pas FOMO. Il y a énormément de cryptos. Il y a des centaines de cryptos. Il y a des dizaines de cryptos top market cap comme Matic. Des opportunités. Il y en a. C'est pas ce qui va manquer. C'est ça le problème, c'est beaucoup de débutants, de débutants tout simplement, ils achètent en fonction de la performance de la crypto. Ils vont voir un plus 30%, voilà comme on fait là, on fait un plus 30%, ils voient ce plus 30% et ils disent ok, si la crypto fait 30%, c'est qu'elle a du potentiel, c'est qu'on va acheter. Sauf qu'en fait, ils achètent au moment où on va avoir une phase de distribution. Alors, on peut continuer à monter, ça se trouve, on va continuer à monter, hein, et faire peut-être un top de marché à cet endroit-là, ou un nouvel ATH, je n'ai pas de boule de cristal. Mais dans tous les cas, ici, ce n'est pas une zone propice à de l'investissement, puisqu'on a trop retracé, on a trop pump, pour moi, de mon point de vue. Donc, attention à ne pas FOMO sur ce genre de crypto. Les signaux, où ils étaient. Alors, c'est toujours simple de repérer les signaux après, et pas quand on est sur le moment venu, mais j'ai sûrement fait une analyse de Matic, faudrait revoir parce que je fais beaucoup d'analyses de genre de crypto, mais on avait clairement un signal dans cette zone. Pourquoi? Déjà, d'un point de vue localisation, je le dis assez souvent, on revient chercher les 0,886 et on pose un bottom dessus, on se fait violemment rejeter et on voit que on ne va pas clôturer sous les 0,886. Donc les 0,886, c'est en général la zone où les alts vont chercher ce niveau-là. En règle générale, le BTC, ETH et les alts assez fortes, quand j'entends alt fort, je pense au BNB par exemple, on vient chercher une autre zone de rechargement longue, donc entre les 0,118 et les 0,786, et en règle générale, les alts qui retracent un peu plus, ils vont chercher la zone entre les 0,786 et les 0,886. Chose qu'on a fait sur Matic. Donc déjà d'un point de vue localisation, on était sur une zone très pertinente d'un point de vue Fibo. Ensuite, on retournait chercher une zone de demande. Ici, on voit que c'est un précédent range. Si je me place en daily, hop, voilà, on voit qu'on avait rangé ici, qu'on avait eu une continuation haussière, mais qu'on avait posé un range ici. Donc on revient chercher ce précédent range, cette précédente zone de demande. Donc déjà d'un point de vue localisation, où est notre prix, on avait une très bonne zone à ce moment-là. Si on regarde le momentum, hop, on n'avait pas de divergence baissière, donc d'un point de vue momentum, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Si on regarde d'un point de vue structure, qu'est-ce que je vois? Moi ici, je vois un W weekly qui est très bas. On a un W weekly qui se pose parfaitement sur notre zone de demande. Si on galère à le voir, on passe en daily, et on voit qu'on a un triple bottom en daily. Donc ici, à la clôture, au niveau des 0,63 centimes, il y avait un setup qui s'enclenchait. Donc attention à ne pas FOMO dans ce genre de moment, et à ce genre d'endroit où là il y a des setups qui s'enclenchent. Attention à ne pas avoir trop peur, parce que le problème c'est, là les gens pensent que ça allait plus bas, et du coup ils n'achètent pas. Et là les gens pensent que ça va aller plus haut, et du coup ils achètent. Sauf qu'en fait c'est l'inverse que vous devez faire. C'est ici qu'on achète, et c'est ici qu'on prend des profits. Alors vous pouvez avoir c'est les gens qui ont des biais plus haussiers ou baissiers. Si vous voulez, pour vous entraîner, vous pouvez inverser la charte. C'est quelque chose qui se fait. Vous mettez 0
et vous mettez Matic USDT. En fait là la chart ça va tout simplement l'inverser. Donc en fonction de vos biais, si vous avez un biais plus bullish ou bearish, ça peut gommer ça peut gommer certains biais d'inverser une chart. Donc voilà, c'est une petite astuce que vous pouvez faire. Et là qu'est-ce qu'on constate? On constate que on est en tendance baissière, donc en tendance haussière si on inverse la chart, puisqu'on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc la chart est bearish, donc bullish comme vous l'avez compris, et on pourrait aller beaucoup plus haut. Mais est-ce que c'est une zone ici pour shorter le marché? Et maintenant on va shorter le marché ici, comme on l'a vu. Voilà, donc ça peut être très utile si vous cherchez à gommer certains biais. D'un point de vue du coup, où se trouve actuellement le prix? On est sur les 0,382 et on est aussi sur résistance. On voit que le prix il est venu buter une fois ici, 2 fois, 3 fois ici, 4 fois ici. On est sur une zone de prise de profit. Alors, c'est pas une prise de profit totale, on peut, par exemple quelqu'un qui s'est placé ici, il peut avoir une prise de profit partielle, couper 20% de sa position par exemple, mais on n'est pas sur l'investissement de long terme, c'est beaucoup trop tard. Donc déjà d'un point de vue localisation, on a retracé sur les 0,382. On a comblé aussi toute une zone d'imbalance. Hop, ici, si je mets le volume profile, on voit qu'on avait une zone d'imbalance. Alors, je vais pas prendre cette bougie. On avait des trous dans le volume profile ici, ou même si je mets mon volume profile ici, voilà, on voit qu'on avait des trous dans le volume profile où il y a eu très peu d'échanges de prix, donc on a comblé toute cette zone d'imbalance. Donc on a tout simplement clôturé les positions et on n'a plus de zone d'imbalance, ce qui est très intéressant puisqu'en général le prix va chercher cette zone d'imbalance. Comme on voit ici, hop, on avait une zone d'imbalance. Vu qu'on avait un déséquilibre avec cette mèche, on est venu la combler ici. On peut constater aussi, par exemple ici également, on avait une zone d'imbalance. Alors je vais supprimer ça. Tac, ici on avait une zone d'imbalance. Et voilà, cette mèche a servi d'aller combler cette zone d'imbalance. Donc en général, c'est ça qui est très intéressant, c'est les zones d'imbalance, on a de fortes probabilités d'y aller. C'est comme les gaps, hein, par exemple sur le BTC, voilà, on voit qu'on a des zones de gap comme ça, et c'est à peu près la même chose, on a de fortes probabilités d'y retourner. Alors c'est pas du sûr à 100%, hein, bien sûr, mais ça peut nous donner des points of interest, donc des zones très intéressantes pour prendre des profits. Donc là, comme je le dis, c'est beaucoup trop tard pour se placer, on va mettre notre MACD. En daily, est-ce qu'on a une potentielle divergence baissière? On n'a pas de divergence baissière potentielle vu qu'on a cassé le précédent sommet. Donc là on fait un nouveau high sur le MACD. Et là on va valider, alors on l'a pas encore validé, mais le momentum va vraiment être assez puissant. Là on avait un momentum plutôt bearish en ce moment, vu qu'on avait fait un M sur le MACD, et là on fait l'inverse, on va faire un W sur le MACD. On attend la cassure de ce précédent sommet pour changer que le momentum passe bullish. Alors le momentum passe bullish, on pourra avoir bien sûr un retracement un peu plus haut, mais comme je le dis, je le répète, on n'est pas dans une zone propice à l'investissement long terme. On va mettre l'OBV qui va nous permettre de voir si on a de l'entrée d'argent ou pas. L'OBV est assez plat, on a un regain d'intérêt, on va le voir ça en daily, ouais, on a un regain d'intérêt, donc on avait un OBV qui avait un peu chuté, mais là on avait fait des W sur l'OBV qui nous montre qu'il y avait de l'entrée d'argent sur cet actif en question, donc ce qui encourage le prix, puisqu'un OBV qui monte avec un prix qui monte, on confirmera une tendance haussière avec juste c'est un indicateur qui peut nous confirmer une tendance haussière. Alors attention, on n'est pas dans un bull run, c'est pas parce qu'on repart en tendance haussière qu'on est sur un bull run, là on est plus dans une tendance haussière dans un bear market, c'est ça à prendre en compte. Donc pour le moment on cherche des retracements, inutile d'aller chercher des nouvelles ATH ou autres, pour le moment on cherche juste des retracements, on n'a pas assez instauré un gros bottom long terme comme on pourrait avoir dans toute cette phase là. Hop, voilà, là ici on a fait un gros bottom long terme qui a duré plus de 2 ans, voilà, à peu près 1 an et demi, 2 ans, et là on a pu parler d'un bull market, mais là on a juste retracé sur une faible période et c'est trop tôt pour parler d'un bull market. On est juste sur un retracement. Donc attention à votre prise de profit qui soit pas trop haut. Déjà, les 0,382 sont une très bonne zone pour faire de la prise de profit. En plus, ils vont être en confluence sûrement avec notre zone de rechargement short de ce mouvement-là. Voilà, je prends le dernier mouvement, vu qu'on est en tendance baissière et on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Et moi, je vais placer un Fibo sur mon précédent sommet. Et on a notre zone de rechargement notre zone de rechargement de short, donc ici qui est une zone pour soit se positionner en position short ou pour prendre des profits, ou si les vendeurs veulent poser un bottom, un top, c'est dans ce genre d'endroit qu'ils feront un top de marché, une structure de retournement baissière qui est un M-top, donc un creux, un sommet et un creux plus bas que le précédent. Hop, je vais juste regarder avant de finir avec cette vidéo Matic BTC qui nous fait presque un nouvel ATH, donc ça c'est très intéressant. On a une déviation
haussière ici, une déviation baissière de ce range là, et là on va faire notre sortie du range par le haut, donc on peut avoir un nouvel ATH. Donc actuellement on était bloqué dans un range et la structure est assez bullish, clairement. On attend la validation, ce qu'il faudrait c'est vraiment clôture en weekly au-dessus de ce niveau là, voilà, une belle clôture au-dessus, ça serait très intéressant. Et ça me fait un peu penser à la charte de ETH BTC, on fait des déviations pour casser par le haut. En tout cas actuellement les altcoins sont beaucoup plus forts que le BTC en règle générale, c'est pour ça si vous voulez jouer un potentiel rebond, on peut chercher des setups sur les alts. Mais pour le moment, pour Matic, c'est beaucoup trop tôt. Alors qu'il y a d'autres alts où il y a des potentiels setups qui s'enclenchent. Alors c'est pas un conseil en investissement, mais voilà, quand je vois des links qui nous fait un W weekly assez avec une faible amplitude, moi j'aime pas les W weekly qui font des grosses amplitudes comme ça, c'est compliqué de se placer. Par exemple ici, bon, ce W weekly n'est pas validé de toute façon, mais imaginons on l'avait validé, c'est difficile de se placer ici, on est beaucoup trop. Que les petits W weekly tout plat comme ça, voilà, c'est intéressant. Ouais, par exemple si on prend voilà ici les petits W weekly dans le genre là, pour moi c'est beaucoup intéressant. Même lui pour moi il est un peu trop haut, parce que si on prend le plus bas creux avec le plus haut sommet, on est sur un 123%, voilà, c'est un peu tendu. Que là si on prend le plus bas creux avec le plus haut, voilà, on est sur un 83%, c'est beaucoup plus intéressant. Moi je cherche vraiment voilà, ce genre de petits W, tac tac tac, c'est beaucoup plus intéressant que des plus gros W dans ce genre là. Voilà, alors c'est pas un conseil en investissement, mais Link pourrait nous faire une Matic dans les prochains jours, prochaines semaines. J'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas il y a de fortes probabilités au vu des W qu'il nous fait. Voilà, exactement ce genre de W, pour moi il y a trop d'amplitude, trop de volatilité pour se placer. Alors ce genre de petit W, quand tout le monde pense que le prix va aller plus bas, quand le Fear and Greed Index, donc là, le sentiment global est au plus bas, c'est ici qu'il faut se placer. Alors que là, il y a tout le monde qui voit Matic comme une opportunité, c'est le moment d'acheter, et là en fait si vous achetez là, vous potentiellement vous distribuez aux baleines, aux institutions qui eux vont prendre leur profit sur résistance. Voilà, tout simplement, j'ai fini avec Matic. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à savoir que sur le Discord j'ai sorti un guide sur comment sécuriser ses cryptos. Vous pouvez rejoindre le Discord, hein. N'hésitez pas à le rejoindre. J'ai sorti voilà dans les documents pas mal de PDF sur des étapes importantes dans votre apprentissage, l'utilité de chaque crypto que vous pouvez retrouver qui est très intéressant et qui vous permettra clairement de comprendre en fait chaque crypto son utilité. Alors je rentre pas non plus énormément dans les détails, voilà, on est sur 5-10 lignes par crypto, mais ça vous permet de savoir à quoi sert chaque crypto tout simplement. Et voilà, on peut retrouver des guides assez complets, et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver une formation complète sur le trading. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.